Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 12 novembre aujourd'hui et donc je vais vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc je vais commencer par battre l'oracle du Tao pour voir un petit peu la météo énergétique et en attendant qu'une carte tombe, je souhaitais donc saluer tout le monde, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier pour votre fidélité les abonnés de longue date, et je lis tous vos commentaires et je vous remercie aussi pour tout l'amour que vous m'envoyez, ça me va vraiment droit au cœur. Donc c'est vrai que je ne le dis pas souvent, donc là aujourd'hui j'y pense. Alors on a deux belles cartes qui viennent de sortir là sur les énergies avec l'oracle du Tao. Donc on me parle d'une délivrance qui s'opère, il y a eu une élévation là qui s'est mise en place, il y a eu une prise de conscience, une forme de découverte, quelque chose pour moi on parle d'une découverte un peu magique, une prise de conscience, quelqu'un qui ouvre enfin les yeux, qui regarde un petit peu plus les choses en détail par rapport au lien. Vous voyez, là il y a le lien et on nous annonce donc une libération, un soulagement par rapport à ce duo-là. Donc c'est vrai qu'avec les énergies qu'on a eues un peu secouantes, avec la pleine lune, le 9, l'éclipse de lune, le 9 aussi, et là le portail énergétique d'hier, il y a eu beaucoup d'épurations qui se sont opérées, beaucoup de prise de conscience. Et là, si vous voulez, on le voit avec ces énergies-là. On voit effectivement qu'il y a une libération par rapport au lien. D'accord? Donc je vais continuer. Donc je reprendrai l'oracle du Tao tout à l'heure pour voir un petit peu au niveau individuel. Et là maintenant je vais prendre l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur le lien. Ah bah là j'en ai deux qui viennent de sauter. On me parle de confiance et de compréhension. Vous voyez, donc là on nous confirme qu'effectivement cette prise de conscience a amené une forme de compréhension qui donne finalement à l'un et à l'autre des partenaires une forme de confiance par rapport au lien. Et c'est la raison pour laquelle là je sens une forme de délivrance. On peut parler aussi d'euphorie, donc on parle évidemment de fin d'obstacle aussi, puisqu'il y a eu cette compréhension. D'accord? Donc là, si vous voulez, au niveau des énergies, on nous parle de fin d'obstacle par rapport à ce lien-là et de compréhension nouvelle qui vont pouvoir amener une forme de sérénité pour le duo, pour chacun des personnes. Donc c'est assez positif et je vais continuer avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu, pour compléter sur l'énergie. Alors, oups, attendez, parce que là je suis en train de faire tomber mon téléphone et je voudrais pas que... Voilà. Je vais essayer de le remettre bien comme il était. Voilà, donc j'ai deux cartes qui viennent de tomber donc avec le tarot des flammes jumelles. On me parle de la mission divine et on me parle de la connexion des chakras. Donc pour moi, il y a une attraction importante qui s'opère entre les deux jumeaux, puisqu'il y a eu une compréhension, il y a eu un déclic, comme on l'a vu, il y a eu une découverte d'une solution ou d'une compréhension. Et là, si vous voulez, on sait que ça, c'est poussé quelque part par le divin, alors par le ciel, le divin, appelez ça comme vous voulez, mais on sait que dans les contrats d'âme, alors là plus spécifiquement sur les contrats de flammes jumelles, c'est un contrat d'âme donc qui a été mis en place entre guillemets avant notre incarnation, pour laquelle on a prévu, entre autres, une certaine mission d'âme, de notre chemin d'âme. Et là, si vous voulez, on est poussé, effectivement, vers cette mission qui est celle du duo pour le lien. Donc, ça peut être la mission commune de chacun des jumeaux, mais ça peut être aussi la mission individuelle de chacun des jumeaux, d'accord? Donc là, il y a vraiment peut-être cette prise de conscience aussi de la mission du duo, c'est tout à fait possible puisqu'on me parle de la connexion des chakras. Il y a une attraction qui est assez puissante entre les deux. Donc voilà un petit peu les énergies. Maintenant, on va voir au niveau du détail, au niveau de chacun des jumeaux, donc féminin, masculin. Donc prenez toujours ce qui vous parle. Moi, quand je parle de masculin et de féminin, je parle de genre et non pas de polarité. Bien évidemment, dans mes guidances en général, la féminine est éveillée au lien en premier et le masculin est non éveillé au lien en premier. Si vous êtes un homme éveillé au lien en premier, bien évidemment, vous regardez côté féminine. Voilà, vous adaptez et vice-versa. D'accord ? Alors, et bien évidemment, si vous êtes un couple homosexuel, c'est pareil. Vous adaptez plus par rapport à si vous trouvez plus féminine ou masculin. Pour moi, la féminine, en général, elle est plutôt yin de polarité et le masculin est plutôt yang. Voilà. Ceci étant dit, on va passer directement donc au cas par cas, côté masculin, côté féminine. Donc, je demande déjà aux cartes lumière
de me dire un petit peu dans quelle énergie est le masculin. Donc là, si vous voulez, ce qu'on est en train de me dire, on me dit qu'il faut que je dise que c'est ce vers quoi on tend, là, vers cette compréhension. Ça veut peut-être dire que là, que peut-être, c'est pas tout de suite le cas. D'accord? En tout cas, ce sont les énergies vers lesquelles on tend. Ok? Alors, pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît, une carte. Vous voyez, on avait un masculin qui est peut-être plutôt un petit peu sur la défensive, qui se méfie, hein, qui reste un petit peu dans la méfiance, sur le pied de guerre. Donc, on va voir un petit peu si ça, ce sont des énergies passées ou si une deuxième carte va confirmer ce genre d'énergie. Alors. Donc là, si vous voulez, regardez, on parle de joie. Donc pour moi, on avait un masculin qui était plutôt, effectivement, sur les énergies passées, sur une forme de défensive, de protection, hein, par rapport à sa féminine et par rapport au lien. Alors ces protections, bien évidemment, sont mises en place parce qu'il y a des blessures de l'âme. Hein. Souvent, côté masculin, c'est la blessure de l'abandon. Mais il y a aussi d'autres blessures, bien évidemment. Hein. Enfin, je dis chez ces masculins-là qui sont plutôt yang. Mais bien évidemment, si on prend en compte, par exemple, pour les parcours récents, mais même les autres parcours, d'ailleurs, on a toutes les blessures de l'âme en nous. Mais c'était la prédominance de cette blessure, la blessure d'abandon. Et là, on voit un masculin qui est beaucoup plus allégé, qui est beaucoup plus enthousiaste. Et vous voyez, la vie vous sourira, qui est beaucoup plus en confiance. D'accord? Donc ça, si vous voulez... il est concerné par les énergies là du duo, d'accord? Donc on va voir maintenant pour la féminine, dans quelle énergie était la féminine. On va faire pareil par le passé et vers quoi elle tend. Dans quelle énergie était la féminine, s'il vous plaît, le guide? Alors, pour la féminine, on avait une féminine qui était déjà à l'écoute de son cœur. Donc, vous voyez le décalage. Une féminine à l'écoute de son cœur parce que éveillée au lien, parce que aussi sur ce chemin, sur ce parcours, si c'est la féminine qui est éveillée au lien, il y a un décalage aussi par rapport au masculin. C'est elle qui entame le processus de guérison des blessures en premier. Vous voyez, pendant que le masculin, lui, il a ce rôle-là de repousser sa féminine pour faire effectivement... faire ressortir, entre guillemets. En fait, les blessures de l'âme que l'on a en nous, c'est pas notre hôte qui nous les fait vivre. Il nous les fait juste ressortir par ses comportements, de manière à ce qu'on les regarde, qu'on les transcende et voilà, qu'on guérisse de ça. Donc là, on a une féminine qui est désormais à l'écoute de son cœur, de sa petite voix antérieure. Donc ça, c'est les énergies passées proches, hein, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on voit là depuis plusieurs semaines que les féminines, elles se sont choisies, elles sont à l'écoute de leur âme, à l'écoute de leur mission d'âme. Elles ont pour beaucoup guéri de leurs blessures, elles sont dans la plénitude. D'accord? Donc on va voir maintenant ce qui attend la féminine en termes d'émotions. Hop! On parle de découverte, encore de dons. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on est délesté de tout ce qui est lourd, de toutes nos blessures, de toutes nos coquilles, de toutes les relations ou situations toxiques pour nous, on se retrouve finalement complètement aligné. On a changé notre taux vibratoire, enfin on a changé, notre taux vibratoire a changé. Et pour les coups, il y a une forme de rayonnement qui va attirer donc des situations ou des personnes qui correspondent à notre rayonnement. Je rappelle que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce que l'on vibre à l'intérieur. Donc pour la féminine, il y a des nouvelles choses à découvrir, des nouvelles situations, peut-être des nouvelles personnes. En tout cas, voilà où en est la féminine qui est véritablement sur son chemin d'âme, elle. Hein. Donc ça, cette vibration de cette féminine qui est plutôt lumineuse, finalement, ça interpelle aussi le masculin qui était sur la défensive, d'accord? Puisque le masculin et la féminine sont... ce sont les seuls qui sont compatibles entre eux, enfin leur énergie est compatible hein, véritablement entre eux, il n'y a pas d'autre personne qui pourra amener cette compatibilité-là énergétique, donc le masculin est attiré par l'énergie de la féminine, ok? Allez, je vais continuer toujours avec l'oracle du Tao. Alors, on va continuer sur le passé présent, puisqu'on nous dit de faire ça comme ça. Donc, pour le masculin, dans quelle énergie était le masculin? Oh putain, j'ai l'oreille qui me siffle, donc c'est ça. Oula, 3 cartes, c'est trop. Dans quelle énergie était le masculin, s'il vous plaît? Et puis, je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous remercie de jouer le jeu. Vous voyez, on était chez un masculin qui avait mis plutôt des obstacles hein, par rapport à son lien avec sa féminine, qui était plutôt figé, hein, vous voyez, qui ne souhaitait pas avancer, et ça a duré pas mal de temps.
Hein, ça, d'accord? Donc, on va voir maintenant dans quelle énergie est le masculin par rapport à sa féminine. Merci de me dire dans quelle énergie est le masculin. Il a eu une prise de conscience, on en a parlé tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, il a découvert des choses, il a eu des compréhensions, il a compris effectivement sa vie, enfin, comment dire, il a compris son lien, il a compris le lien qu'il avait avec sa féminine, il a compris que c'était sa moitié d'âme, il a compris que c'était avec elle, finalement, qu'il était le plus en résonance et pour laquelle il y avait cette attraction. Il a peut-être compris pourquoi il y avait cette attraction. C'est peut-être cette attraction qui l'a fait réfléchir, peut-être faire des recherches ou avoir des compréhensions sur le fait qu'effectivement, son autre est sa moitié d'âme. Et là, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle un réveil en fanfare. Mais non seulement il y a un réveil en fanfare, mais ça le met en joie. D'accord? Parce que parfois, lorsqu'on a des prises de conscience, ça peut nous mettre aussi dans des peurs. Et là, non, on nous dit que ça le met plutôt en joie. D'accord? Donc là, on nous dit que le masculin va transformer pas mal de choses dans sa vie, hein, pour lui-même et pour le lien. Donc, ce sont de très belles énergies. Je vais demander pour la féminine, dans quelle énergie était la féminine auparavant. Elle était dans son grand pouvoir, sa force de caractère, sa puissance, vous savez, sa créativité, son alignement. On a eu une féminine qui, parce qu'à l'écoute de son cœur, s'est priorisée, s'est mise en haut du podium et pour le coup, s'est octroyé tout cet amour à elle-même plutôt que l'octroyer à l'extérieur. On a aussi une féminine qui cherche à l'intérieur d'elle-même les solutions et non plus à l'extérieur. Là, pour le coup, on a une féminine complètement alignée, d'accord? Et donc, en ce moment, comment est la féminine? Alors, je vais prendre celle-ci. Comment est la féminine en ce moment? D'accord. On est chez une féminine, vous voyez, qui est plutôt dans l'humilité, malgré tout, malgré le fait qu'il y ait eu des grandes transformations dans sa vie, malgré le fait qu'elle découvre son potentiel, qu'elle réalise de nouvelles choses. On a une féminine qui est sans prétention, qui est malgré tout dans l'humilité, dans la modération. On n'a pas une féminine dans l'ego, en fait, là. Hein. On a une féminine qui est sortie de l'ego. D'accord? Et qui est en toute sincérité envers elle-même, qui se respecte. Bon, bah, des super énergies. On va voir maintenant avec l'oracle de la géométrie sacrée, un petit conseil ou sur quelles énergies. Alors, je n'ai pas demandé pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller au masculin? Soit le masculin est en cours de guérison de son chakra du cœur, soit on l'incite à être à l'écoute de son cœur, d'ouvrir son cœur. Donc, je vais lire le petit texte. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Vous voyez? Donc là, on a un masculin à qui on dit, voilà, maintenant tu as eu pris toutes ces consciences-là, que tu as eu toutes ces consciences-là. L'idée, c'est d'abord toi de t'aimer inconditionnellement et intensément pour pouvoir ouvrir ton cœur aussi à ton autre. Hein. Et là, on me pousse sur le chiffre 4. Je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle. Peut-être un chiffre porte-bonheur, peut-être quelque chose comme ça. Hein. Donc, à méditer. Alors, bien sûr, pour équilibrer les chakras, il y a possibilité de faire des soins énergétiques, d'accord? Mais c'est aussi être en conscience de ce que l'on a fait, hein, la fermeture de cœur, parce que rappelez-vous, on avait un masculin qui était sur la défensive. Donc, quand il était sur la défensive, il fermait son cœur envers son autre, mais aussi envers lui-même. Donc là, si vous voulez, on lui dit qu'effectivement, il est temps d'ouvrir son cœur, d'être à l'écoute de son cœur. C'est le temps de la transition, me dit-on, hein, pour qu'il puisse, lui, être harmonisé, aligné dans sa vie. Là, si vous voulez, sur ces dernières guidances, je l'avais dit, on avait un masculin qui avait fermé son cœur à l'amour et même son âme à l'amour. Et pour le coup, il y avait pas mal de blocages dans sa vie, pas mal de coquilles. Et là, le fait d'ouvrir son cœur va lui permettre cette guérison. Il va libérer les blocages qu'il y a quelque part dans sa vie. Bon, ben c'est beau. Allez, pour la féminine. Petit conseil, où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, oh, bah dis donc, ça tombe ce matin. Ça tombe, ça tombe. 2 cartes pour la féminine, je vais les prendre. Elle aussi est en phase de transition, me dit-on, en phase de changement. Hein, je l'en parlais pour le masculin. Donc là, si vous voulez, on l'a vu, hein, que la féminine, elle est en phase de changement. Elle a découvert de nouvelles situations. Elle a lâché ce qui ne lui convenait plus. Elle est en accord avec son âme et son cœur, son esprit. Elle est sur sa mission de vie. Le masculin n'y est pas encore tout à fait, d'accord? Et en plus, elle prend ça avec modestie. Vous voyez, donc c'est super.
Là, si vous voulez, on a une féminine qui est dans le changement, hein, dans cette fréquence, et on lui dit, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer avec la nature perpétuelle changeante de la réalité. Donc on a une féminine qui s'adapte au changement, qui ne résiste pas comme le masculin le faisait au changement, d'accord, à la fois intérieur et extérieur, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance du nouveau. Vous voyez, on est complètement là-dedans pour une féminine. Elle va pouvoir enfin concevoir, être dans la conception. Et on vous dit, la fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et à nos intentions ciblées. Donc là, si vous voulez, la féminine, elle a eu des prises de conscience, elle a fait ce travail de libération. Hein. Je vous l'ai dit, elle est, par rapport au masculin, plus avancée sur le chemin. Et ça lui a permis, effectivement, de mettre en place des intentions ciblées. Elle a pris conscience de ce qui ne lui convenait plus et elle met en place le changement aujourd'hui. Et là, ce qu'on me dit, bon, écoutez, je ne sais pas si ça va peut-être parler à quelqu'un, parce que tout à l'heure, on m'a dit de faire remarquer que c'était le chiffre 4. Et là, on me dit 12 plus 4 égale 16. 12 plus 4 égale 16. Voilà, si ça parle à certains. Peut-être un changement aussi avec l'ouverture du cœur. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a peut-être des féminines aussi qui ont besoin d'ouvrir encore peut-être un petit peu leur cœur. Hein. Tout dépend. Là. Si ça parle à quelqu'un, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas si ça vous parle. Alors, on va demander maintenant au tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance de nous dire où en est le masculin sur son parcours individuel et sur le parcours donc du duo. Alors, merci Mickey de me dire. Oula, le masculin. Donc, on a un masculin qui vibre la culpabilité. Je pense que c'est compréhensible puisque là, si vous voulez, il a eu un réveil, il a eu une grosse prise de conscience et certainement, il a de la culpabilité par rapport à tous ces blocages qu'il a mis en place sur le lien. D'accord, donc dans ces cas de figure-là, c'est le masculin qui était plutôt fuyant, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a un masculin qui culpabilise maintenant qu'il voit les choses, maintenant qu'il comprend les choses. Allez, autre carte. Non. Ok. On a la carte des nouvelles qui tombe. Je pense qu'on va préciser. Peut-être que les nouvelles sont ses prises de conscience, mais on va voir. Hein, si c'est des nouvelles, peut-être aussi qu'il va avoir de l'extérieur des nouvelles qui l'auront aidé à avoir ses prises de conscience, ou bien des nouvelles de son autre, ou bien lui qui donne des nouvelles à son autre. D'accord? On me parle d'amour inconditionnel. Moi, je pense que c'est ça. On a un masculin qui prend conscience de cet amour inconditionnel de son autre envers lui-même, d'accord? Et quelque part, il a eu cette culpabilité. Donc là, j'ai deux autres cartes qui tombent. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il culpabilise parce qu'il a caché des choses. En fait, ce qu'on me dit là, c'est que malgré le fait qu'il ait eu l'intuition que cet amour était fort, que c'était peut-être le plus bel amour qu'il n'avait jamais ressenti pour quelqu'un, ou du moins le plus durable, émotionnellement, intensément, quelque part, il n'a pas voulu écouter cette intuition. Si vous voulez, il a caché tout ça, il a enfoui tout ça. Et je pense que c'est pour ça que le masculin culpabilise. D'accord? Et là, aujourd'hui, les nouvelles, c'est qu'il a la compréhension de cet amour inconditionnel. Et quelque part, il a la compréhension, mais il a l'acceptation. D'accord? C'est comme ça que je vois les choses, là. Pour la féminine. Allez, où en est la féminine sur son parcours individuel ou bien du duo? On a une féminine qui se sent protégée, c'est pas étonnant, à partir du moment où on a fait ses choix d'âme, on est sur son chemin de vie, on a le tapis rouge qui se déroule devant nous, hein. C'est comme ça la vie, hein. On fait les bons choix, tout est fluide, on fait les mauvais choix, tout se bloque, d'accord? Donc elle se sent protégée puisque alignée, elle sait qu'il y a une force qui la protège, hein, et peut-être qu'aussi elle se protège encore de certaines personnes, mais ça m'étonnerait puisque lorsqu'on est aligné comme ça, on a un taux vibratoire suffisamment élevé. Et j'ai envie de parler de quelque chose là. Gratitude pour cette protection. Alors, je vais vous parler d'une petite chose qui m'est arrivée hier.
Très belle, j'en ai eu une gratitude énorme, tellement c'était beau. Depuis une semaine, je vois des coccinelles, 2 ou 3 coccinelles dans mon petit jardin. Et j'en ai une qui était donc planquée, parce que le froid commence à arriver, qui était planquée donc dans une feuille. Et cette plante-là, elle était accrochée à un mur. Donc j'ai décidé, pour la protéger, parce qu'il y avait du vent, etc., de mettre le petit pot de plante par terre pour qu'elle soit abritée, la coccinelle. Et en fait, hier, donc je vais voir, est-ce qu'elle est là et tout, et je la vois pas. Je dis mince, c'est tout, bon, elle a dû se balader. Et je rentre chez moi, mais 1 minute après, je rentre chez moi. Je vais quelque part donc dans une des pièces, et là, qu'est-ce que je vois? Une coccinelle sur un meuble de chez moi, quoi, dans ma maison. Et là, j'ai vu un signe énorme du divin, quoi, et j'ai une gratitude énorme. C'est pour ça que ça me fait penser à ça, j'en ai la chair de poule quand je vous parle. Donc soyez à l'écoute quand même de ces petits messages que la vie vous offre. Sachez les écouter, sachez les voir aussi. La coccinelle, c'est quand même un énorme symbole de chance. Voilà, et de protection, et voilà, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est beau. Allez, on va demander une autre pour la féminine. Et là, la protection, réunion. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui a confiance, on l'avait vu tout à l'heure, parce qu'elle sait que son autre est son autre, et elle sait que c'est la réunion qui est prévue et que les choses arriveront au beau moment. Donc elle a cette gratitude envers son autre et envers la source, d'accord? Là, on a une féminine, puisqu'elle est dans le changement, dans la création de sa vie, elle n'attend plus son autre en fait. Elle n'attend plus la réunion. Elle est bien avec elle-même, elle est réunie avec elle-même, d'accord? Donc maintenant, si c'est prévu dans votre contrat d'âme, la féminine sait que si c'est prévu dans son contrat d'âme, la réunion, de toute façon, arrivera dans cette vie-là, puisque elle a cette compréhension de cette protection de l'au-delà, quoi, d'accord? Bon, écoutez, on me dit la protection du couple sacré. Allez, bon, je vais voir maintenant avec l'oracle de la triade. Voir un petit peu ce que chacun des jumeaux ont à travailler. Donc, pour le masculin, les guides, s'il vous plaît, merci de me dire ce que le masculin a à travailler en ce moment avec ses nouvelles compréhensions. D'accord. Écoutez, là, on me dit que si vous avez eu un isolement, une séparation, une distanciation, les masculins, avec votre féminine, on nous dit que c'était une nécessité. D'accord? Pour que vous puissiez avoir vos prises de conscience, pour que vous puissiez faire votre travail. Là, si vous voulez, on sait que dans ces parcours de flammes jumelles, c'est lors des séparations que chacun des jumeaux avance, travaille sur leurs blessures, sur leur guérison des blessures, sur l'avancement de leurs projets. Non pas que quand ils sont réunis, ils ne font plus, mais avant d'être réunis, il doit y avoir un équilibre dans leur vie. Que ce soit au niveau spirituel, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Plusieurs autres niveaux, j'oublie peut-être la mission de vie, etc. Et que quelque part, cette distanciation était nécessaire pour que vous puissiez comprendre, voilà, cet amour inconditionnel, pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de quelles étaient vos peurs. Et je pense que c'est le cas, puisqu'on a eu la carte de l'éveilleur, et ça vous met en joie en plus, ces nouvelles prises de conscience. Donc si vous voulez, c'était une nécessité, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que le masculin a à travailler? Peut-être c'était une nécessité pour votre lien. En fait, les séparations sont provoquées par l'un ou par l'autre pour protéger le lien, en fait, pour ne pas aller dans des situations qui seraient irrécupérables, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire, d'accord? Et je pense que le masculin, inconsciemment, a cette compréhension-là. Qu'il valait mieux finalement qu'il y ait cette distanciation plutôt que d'aller au mur et d'aller sur des choses qui allaient être certainement irréversibles par la suite, d'accord? Allez, pour la féminine, je vais reculer un petit peu pour que vous voyez tout. Je sais que ça ne tombe pas. Hop. Allez, pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à travailler, mes guides? Alors là, écoutez, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Très belle carte encore, la fusion. Donc, vous voyez, chez certaines féminines, bien sûr, là, je ne l'ai pas dit comme d'habitude, mais ça ne va pas concerner tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Voyez là où vous en êtes actuellement, si ça correspond ou pas. Mais pour ces féminines-là, c'est la fusion, la réunion. Donc, vous voyez, il y a ce choix aussi. Peut-être que certaines doutent. Certaines voient des choses et ont un choix à faire, ce sera le choix de la guérison par rapport donc à cette réunion. Donc vous voyez, il y a 2 maîtres nombres, la 55-22, c'est assez fort. Donc si vous voulez, à vous de voir les féminines en conscience.
de votre contrat d'âme, de votre choix d'âme, et de voir véritablement les choses en conscience et non pas avec le mental et les peurs. D'accord? Mais là, on me dit qu'elles font ce choix. Ça y est, elles l'ont fait. Hein? Puisqu'elles l'ont... Vraiment, elles ont vu les choses, elles ont fait ce choix. Donc, si certaines féminines étaient un petit peu bloquées, averses aux retrouvailles, ou bien bloquées dans le lien, ou bien certaines en colère contre leur autre, là, on nous dit qu'elles font le choix de revenir vers leur autre. Parce qu'elles sont alignées, parce qu'elles sont en accord avec elles-mêmes et équilibrées. Allez, deux autres cartes. Non, une autre carte pour la féminine. Ok, ok, ok. On parle d'une réussite dans cet équilibre, d'accord? En fait, ce choix, ce qu'on dit, les féminines, c'est que vous ne pouviez pas vraiment le faire avant parce que vous n'étiez pas totalement équilibré dans vos polarités. Et là, puisque vous l'êtes aujourd'hui, on dit que vous allez pouvoir faire ce choix en conscience et que ça va être une réussite pour vous. Hein. Donc, c'est super. On va demander maintenant à un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Alors, je vais essayer de retrouver le boîtier. Non, je ne l'ai plus. Peut-être l'oracle de la spiritualité. Ou... je sais plus. Écoutez, si je retrouve, je vous le dirai. Mais là, je ne le retrouve plus. C'est cet oracle-là avec des petits messages conseils. Un petit message conseil pour le masculin et pour la féminine, s'il vous plaît. Ah si, ça y est. L'oracle des énergies divines. Un petit message pour le masculin, s'il vous plaît. Petit message pour le masculin. Bon, très belles énergies. Accueillez votre pouvoir. Là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin était sur la défensive puisqu'il n'avait pas confiance en lui. Il avait peur de cet amour que ressentait la féminine pour lui et surtout de cet amour que lui aussi ressentait. Il a tout bloqué, d'accord? Là, on lui dit d'accueillir ce pouvoir. Il ne se sentait pas, je pense, à la hauteur. Il ne se sentait peut-être pas capable aussi de répondre à cet amour. Et là, on lui dit qu'il faut accueillir son pouvoir. Hein. Mais pas ce pouvoir égotique, en fait, là, hein, ce qu'on me dit de vous préciser. On ne vous parle pas de pouvoir égotique, de séduction, de masque, etc. Non. Là, on parle de votre pouvoir intérieur, le pouvoir du cœur, me dit-on. Il est temps d'ouvrir votre cœur à vous-même et à votre autre et d'accueillir ce pouvoir de l'amour aussi, en vous-même. D'accord? Pour les masculins. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Confrontez-vous à vos parts d'ombre pour certaines, celles qui doutaient pour le choix là. Hein? Confrontez-vous à vos parts d'ombre. Et revenez à vous-même. Donc peut-être qu'il y a encore quelques féminines qui ne sont pas tout à fait dans ces énergies de changement, hein, et qui regardent peut-être un peu plus le côté sombre que le côté lumineux. Il y a cette idée d'accepter aussi que l'équilibre, vous voyez, c'est l'équilibre entre le côté sombre et le côté lumineux. On n'est pas que lumière, on n'est pas que sombre, on a véritablement ces deux côtés. L'idée est d'équilibrer ces polarités-là en vous pour revenir à vous-même pour certaines. Hein. Peut-être que certaines, ce qu'on me dit aussi, sont tellement bien dans leur vie, tellement alignées, des nouveaux projets, une nouvelle vie, etc., qu'elles ont peut-être lâché l'idée du lien. Alors, le lien ne se coupe pas, mais l'idée de se réunir avec leur autre. D'accord? C'est pour ça qu'on nous mettait cette question de choix. Et lorsqu'on dit de revenir à vous-même, c'est revenez aussi sur le lien, sur votre contrat d'âme. Il y a une idée comme ça, là. Hein, certaines se choisissent plus qu'elles ne choisissent. C'est normal de se choisir avant tout, mais ont lâché. On lâché, en fait, le lien. Ne veulent plus, alors ça dépend aussi de ce qui s'est passé hein, avec votre autre, mais on leur dit là, pour celles qui ont lâché le lien, qui sont tellement parties loin pour elles-mêmes, de revenir à vous-même et à votre contrat d'âme là. Hein. Peut-être un petit peu d'ego encore pour certaines féminines. Alors, on va voir maintenant dans la matière ce qui va se passer avec le full sentimental pour le masculin. Alors, on a véritablement un enfant, j'allais dire, un masculin, donc 8, le lien d'éternité. On l'a eu tout à l'heure. Là, pour moi, on a un masculin qui revient au cœur, vous voyez, qui redevient dans ses émotions d'enfance, qui s'autorise à ouvrir son cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui s'autorise
à écouter son enfant intérieur, à revenir sur une relation beaucoup plus authentique. Les enfants, avant la montée de l'ego, sont authentiques, ils sont purs. Hein. Ce qu'ils ressentent, ils l'expriment, ils l'accueillent, ils n'en ont pas peur, d'accord? On commence à en avoir peur quand on nous blesse ou quand on nous interdit quelque chose, on ne comprend pas, bref. La manière dont se met en place l'ego est vraiment différente dans chacune des personnes. Je te parle de l'ego blessé là. Et là, on a un masculin qui revient en son cœur, qui revient sur ce lien pur et qui s'écoute. Donc c'est très beau. 8, c'est l'infini. Hein. C'est un amour infini, d'accord? Il y a le temps, donc je vais voir un petit peu. Il y a une attente, hein, je vais en prendre des 2 autres pour voir un petit peu. Alors, la légèreté. Oups. Alors, là, oh là là. 2 cartes qui viennent de tomber, l'union, la guérison. Donc, côté masculin aussi, certains masculins sont prêts, certaines féminines sont prêtes pour la réunion. Pour l'union, là. Hein. Ça vibre ça, hein, de toute façon. Hein. On disait, il est temps de la légèreté. Il est temps d'écouter son cœur, d'alléger son cœur. Et de plus être sur la défensive, côté masculin. Et d'accueillir ses rêves, d'accueillir les vibrations de son cœur. Mais ça, c'est pour les masculins qui ont guéri. Hein. Et finalement, ces masculins qui ont guéri, ils vont reconnaître ce lien, ils vont l'accueillir et ils vont aller vers leur autre, pour certains, pour une union. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes bien évidemment concernés par ça, hein, par la guidance. Je vais demander maintenant à l'oracle du langage amoureux de me dire pour le masculin ce qu'il va mettre en place dans la matière, envers la féminine, envers le lien. Oups. Alors, là, j'ai une carte qui vient de voler. Peut-être c'est une symbolique, c'est la carte du badinage. On avait un masculin qui était plutôt dans la superficialité, plutôt dans la séduction avec les autres extérieurs. Ça gonflait son ego, ça le rassurait, puis ça l'empêchait surtout après de pouvoir, comment dirais-je, se concentrer sur sa féminine. Il y a l'idée, là, d'un masculin qui préférait, plutôt que choisir une carte, se laisser la possibilité d'en choisir d'autres, vous voyez, dans les mains, d'accord? Donc, il y avait un masculin plutôt dans le badinage, dans la séduction, et on va voir ce que ça donne. On me parle d'avoir des échanges, de communiquer peut-être par rapport à ça, ou est-ce que ce sont des échanges par rapport à la superficialité? Je ne sais pas, mais on va voir un petit peu. Voilà. Alors, ça peut être aussi le cas d'un masculin qui était plutôt superficiel avec sa féminine, d'accord, dans ce forme de badinage, de flirt, vous voyez, les côtés un peu sex friend, voilà. Et là, il va y avoir une communication, il va y avoir des échanges entre les deux, hein, la main avec l'ouverture de cœur, puisque le masculin aura ouvert son cœur, je pense que ce sera une conversation cœur à cœur, durant laquelle il va y avoir des émotions puissantes ressenties, ce sentiment peut-être que cet amour est partagé, ce sentiment réciproque, cette prise de conscience que cet amour envers sa féminine est son grand amour, voyez. Alors le grand amour, c'est pas dans la durée, c'est le grand amour, c'est dans la puissance de ce qu'on ressent, hein. Bon, bah ça, pour ces masculins-là, c'est le gros déblocage. Alors, pour la féminine, j'ai pas demandé, j'ai une carte qui est tombée, mais c'était pas... Oh bah, l'union. Mais c'est tout de fou, ça. Ça fait plusieurs fois que j'ai ça. Hein. Réunion, fusion, union. Là, il y a union. Bah, vous êtes prêts pour la réunion. Voilà. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, vous êtes prêts pour la réunion, là. D'accord ? Donc, il y aura certainement une conversation cœur à cœur. Je ne sais pas comment, dans quelle situation vous êtes. Vous allez parler des non-dits. Dans cette conversation cœur à cœur, vous allez vous avouer des choses. Vous allez, peut-être la féminine va avouer des choses. Et elle vient de tomber. Vous l'avez vu. Les relations charnelles. Sexualité. D'accord, donc soit vous allez, bah, évidemment, si vous vous réunissez, vous allez avoir donc des désirs très forts. On a vu la connexion des chakras là tout à l'heure, et vous allez avoir donc des relations charnelles. Soit il y aura des non-dits par rapport à ça, soit du côté de la féminine, soit du côté du masculin, dans le cadre de la communication cœur à cœur. Tout à fait possible aussi. Prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, là, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts pour la réunion, tous les deux, là, ceux qui sont concernés par cette guidance.
Alors, je vais demander à l'oracle les mantras des femmes lumière, mais je trouve que ça parle aussi, ça peut parler aussi au masculin, puisqu'on a tous en nous, qu'on soit femme ou homme, une partie féminine, une partie masculine, le yin et le yang. Donc je demande, alors c'est les mantras des femmes lumière de Daisy Baudin et de Julie Baudin qui vient de sortir, hein, donc vous pouvez vous le procurer. Alors pour le masculin, un petit message pour le masculin s'il vous plaît les guides. Alors, avec beaucoup d'empathie. Vous voyez, un masculin, je pense, là, qui est sur un nouveau départ. C'était 3, 10. Enfin, c'était 3, ouais, 10, et ça fait 1. Je vis tous mes désirs avec bienveillance. La vie s'exprime dans toutes mes folies. C'est dans ce dessin plein de sagesse et de passion que j'apprends à ressentir cette magie de la vie. Vous voyez, le masculin était là-dedans, dans la défensive, dans le refus de ressentir. Et là, on a un masculin qui accueille, puisqu'il a ouvert son cœur, qui accueille les ressentis de la vie. Donc, vous voyez, on voyait que la féminine était en gratitude par rapport à la magie de la vie, là. Et là, le masculin va l'être, hein, tend à l'être, en tout cas. Alors, je vais demander pour la féminine. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit message pour la féminine. Où en est la féminine? Pour la féminine, mes belles perceptions. Optimiste je suis. De chaque expérience, je rebondis et bonifie mon regard sur ce monde qui m'entoure. Je parviens à transformer mes sombres pensées en pensées lumineuses et ainsi tourner mon énergie et mes actions vers de nouvelles joies et réussites. Donc ça, c'est pour les féminines qui sont encore un petit peu confrontées à leur part d'ombre et à leur part lumineuse, d'accord? Et vous voyez, pour les autres, elles sont déjà dans cette gratitude, hein. Et elles ont, on avait l'intuition tout à l'heure, j'avais le 3e œil, donc elles sont complètement là-dedans. Elles ont confiance en leur perception, elles ont confiance en ce que la vie va leur apporter. Oui, mais dis donc, de très belles énergies. Alors, je vais demander une carte avec l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu une carte synthèse sur le lien, s'il vous plaît mes guides. Merci de me donner une carte synthèse sur le lien. Donc là, on me parle de libérez-vous. D'accord, donc pour certains, là où il y avait du contrôle sur la situation, on vous demande de vous libérer pour ceux encore qui résistent un petit peu à ça, qui ne sont pas encore dans ces énergies-là. Moi, je pense que ça parle plus pour les masculins qui étaient sur la défensive et les féminines qui étaient encore un petit peu sur l'idée, comme on avait vu tout à l'heure, là. Confrontez-vous à vos parts d'ombre, qui ne voulaient pas voir un petit peu leur part d'ombre. D'accord? Et je vais demander maintenant des messages du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, 2 messages du masculin pour sa féminine. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon, bah écoutez, ces masculins-là, ils sont bien réveillés et ça confirme. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Très belles énergies pour le masculin. Pour la féminine, être en harmonie. C'est beau, hein? Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc là, peut-être que c'est un message... selon la situation dans laquelle vous êtes, puisqu'on a parlé d'avoir des échanges, une communication, il y a eu des non-dits. Donc peut-être qu'effectivement, la féminine veut de l'harmonie, hein, avec son autre. Et un autre message de la féminine pour le masculin. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et quelque part, cet amour, c'est un amour éternel. Et quand la féminine, enfin qu'on prend conscience de ça, parce que même si on ne le vit pas dans la matière, on sait que cet amour est là, on le vibre. Voilà, c'est quelque chose d'assez puissant, hein. Et là, si vous voulez, je pense que vous êtes en non-communication et que la féminine est en train de travailler et elle demande à son autre aussi de croire en elle, non seulement de croire en elle, mais de croire en cet amour aussi, hein.
Bon, bah écoutez, j'espère que vous serez maximum concernés par cette guidance qui est magnifique. N'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu. Je vous laisse mon adresse mail comme d'habitude dans la barre de description en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement. En attendant, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.